Bonjour, bienvenue sur SVM6 pour la deuxième partie du tutoriel qui concerne la modélisation d'une hélice à pas variable. Donc normalement, si vous avez modélisé la première partie, vous devriez avoir ceci. Donc moi je vais un peu réduire ici la subdivision et adoucir l'ensemble. Voilà, pour pas avoir quelque chose de trop lourd. Donc je reviens en mode edit, je vais sélectionner les rayons qui sont ici, de manière à, pardon pas ici mais ici, ces rayons là, de manière à couper simplement en faisant V les pales de mon hélice. Et là donc apparemment je devrais avoir un petit souci de sélection, donc je désélectionne tout. Et je vais resélectionner ici à l'intérieur les bords donc des orifices d'entrée des bases de pales. Je me mets en vue de dessus, je vais donc faire surface en mode barycentre, ce qui me donne ceci. Ensuite je n'ai plus qu'à subdiviser tout ça. Donc on va aller subdiviser ça dans le tableau là à chaque fois. C'est tout un trafic, il y a tellement de trucs pour trouver. Donc dans ajouter, voilà. Et je vais subdiviser deux fois c'est donc ces orifices d'entrée de pale, ce qui va me donner ici ceci. Ensuite je n'ai plus qu'à aller faire W. Vous allez donc pouvoir maintenant ici cliquer sur cercle. Voilà. Maintenant en mode origine individuelle, on va pouvoir réduire la surface des orifices qui est un peu proéminente. Bah, vous, si c'est pas le cas, ce sera pas la peine de le faire évidemment. Et ensuite on va donc simplement maintenant créer des bords. On va fermer tout ça. Donc en mode individuel, je vais faire extrude surface, créer un bord comme ceci. Et puis je vais me mettre en vue de dessus, resélectionner ici barycentre, extrude surface vers l'intérieur. Et voilà, maintenant si on veut, on peut s'amuser à remettre à revoir les ouvertures en venant ici donc dans individuel, pardon, en individuel, revoir ces surfaces là pour que ça corresponde à peu près avec l'ouverture. Ensuite vous allez mettre des rayons ici pour affiner les bords des orifices. Là. Toujours pareil, quand on met des rayons comme ceci, attention à ne pas aller les superposer aux autres, sinon ça va créer des doublons, ce qui n'est pas une très bonne chose. Voilà. Voilà, ce qui nous donne ceci donc en mode objet. Donc là j'ai créé des ouvertures. Maintenant je vais faire la même chose pour le bord de mes pales, tout simplement. Je sélectionne toutes les bases. Je vais les subdiviser deux fois, W cercle. Et maintenant je vais pouvoir me mettre en vue de dessus. Et donc en mode individuel, revoir les surfaces de manière à ce que, alors là, il faut tenir compte des bords, à ce que les bases puissent rentrer dans les orifices. Donc là je vais même encore le réduire pour être sûr de ne pas toucher les bords. Après je n'aurai plus qu'à donc me mettre en mode barycentre, faire
extrude surface, donc là hop, ça va rentrer comme ceci. Et puis éventuellement, pour finaliser le truc, je me remets en individuel et je revois donc la surface ici de base, voilà, comme ceci. Ce qui va me donner, si je regarde comme ceci, vous voyez, donc voilà, ça, donc j'ai bien laissé un espace important pour pas qu'on ait des bords qui se touchent. Maintenant après, on peut toujours régler les choses, hein. Éventuellement, on peut revoir ici. Donc, je vais peut-être pouvoir sélectionner. Il faut que je déstresse tout pour voir les choses, mais on peut revoir ici évidemment en sélectionnant. Bah là, je vais pouvoir me mettre un peu dessus carrément. Ça va être plus simple, hein. Donc, je vais tout désélectionner, me mettre en mode Z transparent, sélectionner évidemment tous ces vertices là pour pouvoir régler un peu les ouvertures. C'est vrai que je les ai mis un peu larges quand même, hein. Et puis donc ici en mode individuel, on va revoir les surfaces. On va revoir toutes les surfaces. Je fais donc surface et ça me permet d'affiner et d'être parfaitement au bord éventuellement. Voilà. Donc là c'est pas mal, hein. On va stresser tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Une fois que je le stresse, bon, ou je le subdivise, hein, ça c'est pas trop mal. Donc ensuite on va créer le cône, le cône d'hélice, hein. Hop, je vais sélectionner ceci, je vais l'extruder. Alors tenez compte du fait que le cône du délice est relativement proéminent, hein. Si vous regardez un cône d'hélice d'avion, vous verrez quand même que ça a une certaine importance. Donc pas hésiter à avoir un cône assez long. Je recommence, je vais mettre S0. Voilà. Et pour finir, voilà, ça donne ça à peu près, hein. Et je vais extruder la base. Voilà, comme ceci. Bon, il sera peut-être un petit peu gros mon cône, mais bon, on pourra régler le problème plus tard. Extrude surface, je vais faire donc un axe, extrude. Je vais donc mettre un rayon pour arranger les bords. Un rayon ici. Voilà, ce qui me donne ça. Donc là, on voit que j'ai un cône qui est quand même assez proéminent. Je vais donc revoir un peu la surface de mes pages. Je désélectionne tout. C, je sélectionne la pointe ici. Et donc en mode barrissante, je vais faire surface pour avoir quelque chose de plus réaliste. Bon ben voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Donc là, on a fini pour cette partie-là. Je vais faire une troisième partie pour l'animation des pales, hein, pour pouvoir appliquer donc une rotation à ces pales en animation. Donc, je vais vous faire une démonstration sur une partie de numéro 3, un tutoriel numéro 3. Pour ce tutoriel-là, voilà, c'est terminé. On va s'arrêter là. Donc j'espère que vous y êtes bien arrivé, vous avez bien compris, hein. Et puis je vous invite à regarder donc le prochain tutoriel, donc la partie numéro 3 de la modélisation de de l'animation qui va concerner l'animation donc de cette hélice à pas variable. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses.
Voilà, en ce qui me concerne, je vais donc m'attaquer à la partie numéro 3. Merci.